Bismillahirrahmanirrahim. La paresse est un vice qui peut nous affecter tous à un moment ou à un autre de notre vie. Cette tendance à la procrastination, à la négligence et à l'inaction peut se manifester sous différentes formes, qu'il s'agisse de remettre à plus tard les tâches importantes, de se laisser distraire facilement ou de ne pas faire les efforts nécessaires pour atteindre nos objectifs. Cependant, il est important de prendre conscience des dangers de la paresse et de lutter contre cette habitude insidieuse qui peut nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. À ce sujet, le bien-aimé prophète Mohammed a dit: Ô Allah, je me réfugie auprès de toi contre l'incapacité, la paresse, l'avarice, la sénilité et le châtiment de la tombe. Alayhi salatu salam. Faire cette invocation uniquement n'a pas de sens, tout comme la paresse n'a pas de sens dans la vie du croyant. Les musulmans que nous sommes sont appelés à se lever, entreprendre et à agir. Ils sont incités à faire les efforts, puis invoquer Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'on appelle faire les sabab, les causes. La paresse peut avoir des conséquences négatives sur tous les aspects de notre vie, qu'il s'agisse de notre carrière professionnelle, de notre vie personnelle, de notre santé, ou encore et surtout de notre foi. Si nous nous laissons aller à la paresse, nous risquons de manquer des opportunités, ce que nous connaissons également sous le terme de passer à côté de son destin. Mais nous risquons aussi de négliger nos responsabilités et de perdre notre motivation, jusqu'à atteindre le degré de celles et ceux qui ont perdu espoir en Allah Azza wa Jal. Nous pouvons également développer des habitudes néfastes, telles que le manque d'exercice et une alimentation malsaine qui peuvent affecter notre bien-être à long terme. Mais aussi, à cause de la paresse, qui est en soi un péché, nous risquons de tomber dans plusieurs autres grands péchés. Celui qui devient paresseux ne se lèvera pas pour prier, il négligera ses ablutions, il perdra sa journée de jeûne du Ramadan dans l'oisiveté, etc. La paresse peut également avoir des conséquences sur nos relations avec les autres. Si nous ne faisons pas les efforts nécessaires pour maintenir nos relations, nous risquons de les perdre peu à peu. Or, l'islam nous appelle à la sohba, au compagnonnage. L'islam nous appelle à la rencontre et à la fraternité. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran, dit: parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création, puis comment Dieu crée la génération ultime, car Dieu est omnipotent. Surat Al-Ankabut, verset 20. Nous pouvons également être perçus comme étant peu fiables ou peu engagés, ce qui peut nuire à notre réputation professionnelle, personnelle et spirituelle. Car oui, bien que croyants, l'image qu'ont les autres de nous est importante. Si les autres pensent du bien de toi, alors ils prieront pour toi. Si les autres pensent du bien de toi, alors ils t'écouteront. Si les autres voient en toi un être actif et ambitieux, honnête et sincère, alors ils te suivront. Ainsi, tu réussiras la mission de faire la da'wa. Il est important de comprendre que la paresse est souvent liée à la peur de l'échec ou de la réussite d'ailleurs. Nous pouvons nous laisser aller à la paresse parce que nous avons peur de ne pas être à la hauteur de nos attentes, ou parce que nous craignons de réussir et d'avoir à assumer les responsabilités qui en découlent. Il est important de faire face à ces peurs et de les surmonter en prenant des mesures concrètes pour atteindre nos objectifs. Ce phénomène s'observe chez beaucoup de musulmans. Ils reconnaissent au fond d'eux la grandeur et la vérité du message de l'islam, mais se refusent à l'admettre haut et fort, car ils ne veulent pas en subir les conséquences. Prière, travail, peu de sommeil, sacrifices humains et financiers, etc. Ils préfèrent alors se contenter d'observer l'islam de loin, de se mouiller légèrement, mais jamais de sauter dans la piscine et de plonger dans les profondeurs de ce bassin. Pour lutter contre la paresse, il est important de prendre des mesures concrètes pour se motiver et se fixer des objectifs réalisables. Nous devons être conscients de nos priorités et de nos responsabilités et prendre les mesures nécessaires pour les accomplir. Placez au-dessus de cette liste, bien évidemment, Allah Azza wa Jal, car aucun de nous ne peut y arriver sans son accord Azza wa Jal. Nous pouvons également utiliser des techniques de gestion du temps et de la productivité pour nous aider à rester concentrés et motivés tout au long de la journée. Mais il faut être prêt au changement. Beaucoup de gens se plaignent et se sentent au point mort,
mais se refuse au changement et au bouleversement. Il est également important de développer une routine saine et équilibrée, qui inclut suffisamment d'exercice physique, d'adoration, de travail nécessaire et de travail supplémentaire, de sommeil et une alimentation équilibrée. Celui qui ne gère pas son temps, alors il court à sa perte. Tels sont le sens de la sourate Al-Asr. En effet, Allah Azza wa Jal nous le rappelle dans cette sourate. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nous devons également prendre des mesures pour gérer notre stress et notre anxiété, qui peuvent souvent contribuer à la paresse et à l'inaction. L'une des sources de ces maux réside bien souvent dans votre entourage. Celui qui fréquente des gens paresseux finira par acquérir stress et anxiété au quotidien. Le voilà ensuite plongé dans un cercle infernal négatif. Brisez cette roue, détachez-vous d'eux et fréquentez ceux qui sont motivés à conquérir les opportunités que Dieu place sur votre vie. En conclusion, la paresse peut avoir des conséquences négatives sur tous les aspects de notre vie. Voilà pourquoi il est plus que temps de la combattre avant qu'elle ne vous abatte.